Je vais donner une image de la ruse du diable banni à travers les coranistes, les moualikistes et les pseudo-éveillés, libertins et ceux qui, nuit et jour, sont excités à attaquer les traditionalistes. Imaginez qu'une voix appelle dans la forêt par les paroles du livre de manière enjolivée. L'oreille de celui qui écoute nourrit son cœur. Attiré, il recherche d'où l'appel provient, se sentant rassuré par la stabilité du sol qu'il arpente, tel celui qui serait rassuré de n'entendre que l'expression du livre, sa confiance acquise, il ne se doute pas de la ruse dans laquelle il s'engage. Il ne se doute pas que la voix qu'il entend est celle d'un ou d'une otage, d'une lyre tombée dans un trou à cause de son aveuglement. Le diable, qui domine sur celui-ci ou celle-là, lui fait paraître le trou immonde comme une caverne magnifique. L'emprisonnement comme la liberté et une conception erronée de la parole comme la pure vérité. Dans le même esprit du livre d'Adam où le diable arrête Ève en lui disant « Jure-moi que tu ne priveras pas Adam d'en manger ». Ces prisonniers convient par leurs appels à venir le rejoindre, s'approchant du lieu d'émission de la voix qu'il ou elle entend. Le diable prépare son piège. Il recouvre le trou de brindilles sur lesquels il place des feuilles mortes afin d'imiter l'apparence du sol que son futur prisonnier a arpenté jusqu'ici, jusqu'à ce que celui-ci tombe à son tour, que le diable arrive à le convaincre et qu'il devienne à son tour une voix appelant à l'égarement comme celle qu'il a lui-même entendue. Il devient à son tour de ceux que les diables égarent, tandis qu'il s'estime être bien guidé, de ceux dont les forces est égarées en cette présente vie, alors qu'ils sont persuadés de faire le bien. Je ne dis pas un ou deux propriétaires de chaînes que les diables instrumentalisent ainsi, mais plutôt l'inverse. Il se peut que une ou deux chaînes ne seraient pas concernées. En espérant que le rappel profite aux croyants, je répète, lorsque vous suivez ces gens, vous donnez de la force au diable qui les domine. Vous participez à combattre l'islam, pensant que vous participez à défendre la cause d'Allah. Ils sont comme des poètes qui divaguent dans les vallées, et vous êtes comme ceux qui crédibilisent leurs divagations, leurs positions trompeuses, leurs raccourcis orientés, l'esprit de ce siècle apposé sur une lecture biaisée. Frères et sœurs en islam, salam, shalom.